2019 marque la 10e édition du Festif de Baie-Saint-Paul. TVCO a rencontré 3 personnes clés dans l'organisation du festival: Clément Turgeon, Anne-Marie Dufour et Charles Miller. Ça fait 10 ans maintenant que l'événement se tient ici à Baie-Saint-Paul. C'est la 10e édition. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Commence donc, Anne-Marie. Oui. Bien, 10 ans, en fait, pour moi, je pense que ça représente 10 ans d'esprit de communauté. Ça fait 10 ans que la ville de Baie-Saint-Paul est avec nous, la région de Charlevoix. C'est 10 ans vraiment de rassemblement citoyen. C'est sûr qu'on parle évidemment de tout ce qui se passe ailleurs. Les gens parlent de nous, mais ce qui est vraiment la base du festif, c'est la ville. C'est les citoyens, c'est les commerçants qui sont avec nous. Donc, je pense que c'est ça que ça représente pour moi. Ouais. Ben, c'est ça, puis c'est comme un peu le passage à la vie adulte aussi, d'une certaine façon, oui. Parce qu'après 10 ans, c'est ça, on a acquis plus d'expérience, puis je pense que les attentes des festivaliers puis des gens sont plus élevées que jamais, puis on essaie de mettre le paquet aussi cette année. Ben moi, je le vois vraiment comme 10 ans d'apprentissage aussi, puisque, tu sais, on a commencé ça, puis on n'avait aucune idée comment organiser un festival. Fait que, tu sais, je pense, moi, c'est un bilan, je trouve, je me dis, crème, on est vraiment bon d'avoir créé un festival comme ça, tu sais, avec une portée nationale en sachant aucunement qu'est-ce qu'on faisait à la base. Fait que, tu sais, c'est le fun, c'est un bilan le fun à se dire, on est devenus des organisateurs d'événements malgré nous. Oui. Malgré vous, mais malgré tout, l'événement a vraiment progressé. On voit, l'année passée, vous avez eu un budget d'exploitation d'1,6 million. Donc, j'imagine que c'était pas la même ampleur que dans les premières éditions. Après ça, il y a des trucs aussi, le cabaret festif aussi qui s'est développé, d'autres initiatives comme ça. On voit aussi peut-être un petit côté environnemental. Donc, ça s'est développé au fil du temps. Oui, c'est ça. À la base, on avait, je pense, un budget d'exploitation de 60 000, Clem, la première année. 50 000 la première année, fait que ça a vraiment changé. Puis tous les autres volets, tu sais, à la base, on est un organisme de diffusion culturelle. Fait que, tu sais, à l'année, on essaie d'organiser des événements. Fait que c'est sûr qu'il y a le festif, mais c'est ça, il y a le concours, il y a le cabaret festif de la relève, il y a eu toutes sortes d'affaires. Le festif à l'école maintenant. Le festif à l'école maintenant qui s'implique dans les commissions scolaires. Donc, oui, c'est ça, c'est vraiment... C'est un accomplissement, puis ça a vraiment beaucoup évolué dans les 10 dernières années. On n'arrête pas d'avoir des nouvelles idées. D'un point de vue personnel pour chacun, parlez-nous d'un moment fort que vous avez vécu au festif. Ben moi, je dirais, je dis tout le temps le même, mais ça reste, je pense que c'est une étape importante, c'est le spectacle de Cat Empire, un groupe australien. Ça nous a... Si on n'avait pas eu ce spectacle-là, ce groupe-là, probablement que le festif n'en serait pas où il est actuellement. Tu sais, ça a été la première année que les gens de Québec, Montréal, Saguenay se rendaient compte que le festif existait. Fait que ça, c'est comme une étape importante. Puis on a surfé sur ce succès-là après, puis ça a fait que l'événement s'est développé, puis c'était impressionnant. Tu sais, les gars, ils arrivaient, je me rappelle plus, je pense, de Vancouver, ils venaient à Baie-Saint-Paul en avion, ils repartaient dans la nuit pour aller à Rio de Janeiro, quand même. Donc, tu sais, puis on avait vu leur chalet tourner, puis on se disait comme, crime, Vancouver, Baie-Saint-Paul et Rio. Fait que, tu sais, en tout cas, pour moi, c'est comme le moment charnière du festif qu'on connaît maintenant. Ça, c'est arrivé lors de quelle édition? La 4e édition. Ouais. Charles? Dans ces années-là, quand on a commencé à avoir des retombées médiatiques, je dirais nationales, tu sais, quand Le Devoir a commencé à parler de nous, de notre combat acharné pour déménager au centre-ville, qu'on avait la tête dure, on voulait rien savoir, puis on a mobilisé tous nos chums. Quand on a commencé à sortir un petit peu plus, c'est ça, de la région, puis tout ça, avec Radio-Canada aussi, qui nous a couvert pas mal, puis tout ça, ben pour moi, c'était une grande fierté, puis je pense que c'est autour des... C'est peut-être la 5e édition que ça a commencé un petit peu plus, mais tu sais, déjà, dès la 3e édition, 4e édition, quand on déménageait au centre-ville, ça avait commencé à faire parler, puis on commençait à sortir du lot. Fait que pour moi, c'est une période importante, c'est un moment important. C'est là que vous avez remarqué que c'était rendu grand, là. Vous étiez avec les grands. Anne-Marie? Bien, moi, en fait, je pense que c'est vraiment... à tes souhaits, Clément. Je pense que c'est vraiment le moment où on a compris le concept, où on a un petit peu inventé le concept de habiter la ville, dans le sens que le moment où on s'est dit, pourquoi on fait juste des shows dans des endroits où il est supposé avoir des shows? Exploitons toutes les facettes de la ville. Je pense, entre autres, au premier concert qu'il y a eu sur le quai. Ça, c'était vraiment impressionnant. Tu te dis, OK, c'est ça que le festif... c'est à ça qu'il doit avoir l'air, c'est ça qu'il doit être. Puis c'est ça, c'était marquant, en fait, quand on s'est rendu compte que les sites de spectacle pouvaient être n'importe quoi, puis à ce moment-là, les idées n'arrêtent plus. Là. Toutes les possibilités existent, hein, d'un petit balcon jusqu'à une scène cachée dans
près de la forêt. De Oui. Bavard, C'est vrai, celle-là, j'ai entendu, ouais. la scène flottante cette année, on en fait de toutes les sortes. Mhm. Maintenant, un artiste qui vous a le plus impressionné. Ben, moi c'est Robert Charlebois. Je le dis tout le temps parce que c'est vraiment l'essence. Je trouve que Charlebois, quand il est venu, ça a été l'essence même encore une fois, de ce que je voyais du festif. C'est un gars qui plaît autant à un public super underground, puis qui plaît autant très populaire aussi. Puis ce gars-là a fait un show totalement fou à 70 ans à peu près. Fait que moi, ça m'a vraiment marqué, puis ça reste vraiment dans mon cœur, ce show-là. Ouais. Je dirais, Ouais, vas-y. Ben, je dirais, on a eu à la 5e édition Alpha Blondy, qui est un artiste reggae de la Côte d'Ivoire qu'on avait fait venir, puis qui est vraiment dans les légendes. Tu sais, dans le reggae, t'as Bob Marley, entre autres, puis Alpha Blondy est comparé un peu à Bob Marley, tout ça. Donc, c'était vraiment impressionnant. Puis encore là, c'était comme on fait venir des bonhommes souvent, il y a genre 65 ans. Puis il y avait une espèce de portée. Tu le regardes sur scène, puis il dégage quelque chose, puis ça a vraiment donné une soirée inoubliable. Puis tu sais, c'était une musique super engagée, mais je me rappelle que ça m'a marqué. Puis c'est un gars qui est super légendaire en Europe et tout ça, puis il est arrivé ici en toute simplicité. Des fois, les artistes qui nous stressent le plus sont les artistes les plus le fun, puis les plus agréables. On est allé lui porter un café, on a discuté avec. Fait que c'était un beau moment, puis c'est un artiste que j'ai trouvé impressionnant. Moi, quand on a eu Jonathan Gatt dans le garage du curé, Ouais. un musicien psychédélique, de musique psychédélique américain, les gars sont tout habillés en blanc, ils jouent non-stop, c'est la musique complètement chaotique à quelque part, mais en même temps tellement belle, puis tellement c'était bon. entraînante, puis c'était comme à 1h30, 2h du matin, tu sais, dans le garage du curé, puis voir tout le monde qui sont comme en transe autour de ça, puis qui triplent, tout le monde qui vit un moment de même. Ça aussi, j'ai comme catché de quoi. Je me suis dit, tu sais, on est à Baie-Saint-Paul, dans notre village, puis c'est en train de se passer dans le garage du curé. ça se Tu sais, passe. c'est malade. Fait que ça m'avait vraiment impressionné. C'est un artiste à découvrir. Là. Puis rapidement, dans le fond, si vous pouvez nous parler un peu du... Je sais que vous l'avez dit maintes et maintes fois, vous l'avez raconté cette histoire-là, mais un peu l'anecdote concernant le début du festif. On sait que ça part d'un défi du maire. Oui. Ben, dans le fond, c'était les 25 ans du Cirque du Soleil à Baie-Saint-Paul. On était une gang au quai, il y avait des spectacles, il y avait un feu d'artifice. Et en tout cas, moi, j'ai eu une espèce d'expérience mystique, presque. Il y avait les feux d'artifice, puis il y a eu la chanson Allegria du Cirque du Soleil. Puis je sais pas pourquoi cette chanson est venue me chercher. Puis là, j'ai eu la révélation. J'ai dit, crème, il faut faire un festival de musique. Ça s'est fait demain. Et j'ai été avec Marc Veillette, qui était dans les fondateurs. On était sur la terrasse du Rustique. Puis à 3 h du matin, le maire, lui, est allé à l'après-party du Cirque du Soleil et il a passé dans la rue à 3 h du matin. Il est sorti de nulle part. Puis moi, j'ai dit, hey, ce serait vraiment le fun de faire un festival de musique, nanana. Puis là, le maire a dit, ben faites-le. Nous autres, on va vous appuyer. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on l'a fait. Donc la rencontre du maire a quand même été déterminante à 3 h du matin. Puis là, j'en ai parlé avec Anne-Marie le lendemain, justement, de ce moment-là. Puis depuis ce temps-là, on écoute Allegria au bureau. Clément est bien tannant avec cette chanson. Oui, j'écoute souvent Allegria. Oui. Ben, je trouve ça motivant comme chanson. Je trouve que il y a du power dans la chanson. Anne-Marie, Charles, Clément, merci beaucoup pour cette entrevue. On vous souhaite une bonne continuité d'organisation et un excellent festif. Merci. Le groupe faisant partie du circuit local, The Mirador Project, nous rappelle un fait concernant les débuts du festif. Il y a eu un festival une dizaine d'années qui s'appelait le Woodspunks. Puis dans le fond, Clément pourrait plus vous en parler. Là, je veux dire, c'était ici. Puis tu sais, dans le fond, c'est que les groupes dont on a fait partie, ça a inspiré Clément. Moi, il m'a parlé avant le début qu'il lance le festif. Il voulait faire quelque chose avec du cirque, tu sais, un peu style fête foraine, parce que aussi, ses parents, tu sais, ils se souvenaient du début du Cirque du Soleil qui s'est passé ici à Baie-Saint-Paul. Ça s'appelait la fête foraine. Moi, je me souviens. Les échassiers des éboulements s'assoyaient sur les autobus scolaires. C'était incroyable. J'ai un souvenir de ça avec les chapiteaux. Puis c'était super. Fait que, probablement ça, le fait qu'il y avait eu ce festival-là, on avait lancé, il y avait eu le Woodspunks. Lui, dans le fond, c'était un tout jeune, il était enfant. Puis c'est ça qu'il voulait comme relancer, mais
plus familial, plus festif. Je pense pas qu'on se Puis il a trompe trouvé si le on- nom, là, c'est incroyable. Si on dit que. Je pense pas qu'on se trompe si on dit que ça l'a inspiré pour faire le c'est festif, ça. c'est clair. Là. Écoute, il y avait 2 scènes, tu sais, face à face. C'était ça, deux, Ouais, ouais. deux scènes face à face. Un Ben terminait, l'autre Ben startait, puis ça s'échangeait comme ça. Fait que c'est clair qu'il a analysé ça pour faire une affaire de cinglé comme on voit aujourd'hui. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Là.
des marées de chaleur entre nos corps refroidis. Je resterai ici. J'ai du souffle pour allumer tes yeux. J'ai du souffle si tu veux pour faire du blanc avec nos bleus. Le dernier frisson avant que tout s'affaisse, juste avant le grand cri, avant l'incendie, tant que demeure à la lisière de nos cœurs. Car je me suis enfin inscrit au cours de danse en ligne, convaincu que ça m'aiderait à rencontrer des filles. Je m'étais dit que le vendredi serait un bon soir, ça devrait bien veiller tard. Au premier cours, lors de la présentation des inscrits, j'ai vu qu'il y avait plus de Yolande que de Stéphanie. J'ai compris que j'avais choisi, sans le savoir, le soir de l'âge d'or. Ça, c'était pas mon meilleur call. J'ai laissé faire mes plans de cruise, focusé sur le honky-tonk et le cowboy boogie, comme un cheval de course. Dans les concours, je gagnais totalement, je me chéquais la cour. Être le cadet comportait son lot d'avantages, même si je n'ai pas rencontré l'amour de ma vie. En compagnie de M. Julien Roussin-Côté pour le Festif 2019 à Baie-Saint-Paul. Ici, on est à Govan. Donc là, ici, on gère beaucoup en fait de roulottes que je vois en plus, qu'il y a beaucoup de gens. Alors là, pour les 10 ans, on célèbre les 10 ans. Comment est-ce qu'on gère ça, tout ce brouhaha-là, finalement? Ben, écoute, cette année, il y avait une grosse demande. On remercie Maison Mère parce qu'ils nous ont laissé prendre un peu plus de terrain. On est rendu à 200 vannes sur le terrain, 75 tentes. Donc, ça commence à faire bien du monde à gérer. Mais tu vois, le monde adore. Ça continue à rentrer. Des beaux Westphalia, des belles vannes aménagées. Les gens ont le sourire, puis la température est là. Donc, on ne peut pas demander mieux. On a des beaux concerts, surprise. Là, je ne peux pas annoncer rien, mais hier, on a eu Safia Nolin qui est venue à minuit. C'était vraiment le fun. 300-400 personnes ici. Puis je pense que ce soir, ça va être encore plus gros. On a rajouté même des exposants cette année. On a une espèce de trailer événementiel ici où on sort du café, puis on a des drinks le soir, on a une petite boutique. Donc, ça va être vraiment le fun. On est bien heureux de la tournée des événements. On a notre ami le Mixbus d'ailleurs qui est là, qui anime aussi, là, qui mixe, qui met la musique après les shows. Fait que, il manque pas ici de divertissement, disons. Ça fait combien de temps que Govan, en fait, n'est pas partenaire, mais qui est installé ici pour le festif? Est-ce que c'est une nouveauté ou ça fait un peu d'années qu'on est installé? Oui, Govan s'est installé ici l'an passé. Je pense qu'avec la grosseur de l'événement maintenant, il y avait une demande d'hébergement supplémentaire. Donc, il manquait de camping un peu. Tout était plein déjà. Donc, ils ont fait appel à nous parce qu'on organise des événements déjà donc à travers le Québec et même plus. Et puis, ben, ils voulaient qu'on fasse un peu la promotion en plus de l'événement en même temps qu'on soit les autres, si tu veux, des petites vannes aménagées comme ça ici. Donc, encore une fois, on est bien content de notre gang, ça se passe super bien, puis les gens triplent. Là. Parce qu'on a l'impression que dans les gros festivals de la sorte, des fois, les vannes ou c'est les roulottes, on pense que ça perd l'intérêt. Mais de ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, c'est que l'effervescence est encore très, très présente là, pour le festif, surtout. Oui, absolument. Bien, déjà, il faut savoir que Baie-Saint-Paul et Charlevoix est un endroit déjà très prisé pour les gens en van. Mais le mouvement de van life, là, donc, il vraiment prend beaucoup d'ampleur. D'ailleurs, on a sorti un livre là-dessus cette année. On a un show télé qui s'en vient. Donc, GoVan est un mouvement aussi qui est une marque qui grandit très bien à travers cette belle communauté-là. Alors,
c'est vraiment le fun pour nous d'inviter nos fans puis les gens qui nous suivent pour venir triper avec nous ici le temps d'un week-end. Combien de personnes vous vous attendiez à recevoir? Est-ce qu'on a atteint le but? Est-ce que vous aviez un nombre fixe? J'imagine que oui, avec l'espace. Comment ça marche? Ben oui, avec l'aide justement de Simon Galarno là, de Repas Boréal, qui est comme le délégué ici au camping. Lui, il a pris des plans, il a fait des photos, puis avec des plans AutoCAD, on est allé vraiment calculer le nombre maximal de vannes qu'on pouvait avoir. Fait que là, on va être à 200 vannes, donc plus les 75 tentes, ça va vraiment, ça fait du monde, je dirais. Là, tu sais, mon collègue Marc-Antoine, qui est notre placeur officiel, il tripe avec son nouveau côte à côte. Fait qu'on commence à être très bien organisé, je te dirais. Là. Puis vraiment, c'est le fun. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'avec GoVan, on a un peu un camping dit officiel dans le centre-ville finalement? Ça, c'est magnifique quand on regarde ça comme ça, là. Écoute, c'est génial l'espace qu'on a. On est à 2 minutes de la scène principale. On peut même entendre les shows d'ici pour ceux qui n'ont pas la part de jardin, par exemple. Puis ben, faire l'aller-retour avec en ville, aller voir juste l'effervescence du festival un peu partout, c'est génial. Puis tu es à 2 pas de ta maison mobile. Ou si tu veux juste venir te reposer, prendre de l'eau, prendre une bière puis retourner en ville. Ça rend vraiment l'expérience festive du festif très, très spéciale et unique. Fait qu'on est très fiers d'être ici. Également à GoVan, bon là, on en parle dans le cadre du festif, mais GoVan, là, vous êtes aussi partout. Là, on passe notamment à Lille dans des événements comme tels. Donc, tu sais, GoVan, c'est pas que le festif, c'est une, je veux pas dire une entreprise, mais c'est une machine qui marche en tout temps aussi, là. Oui, absolument. On a plusieurs événements. Cette année, on n'a pas eu le temps d'organiser celui à l'île aux Coudes. Ça reviendra peut-être dans le futur. Mais notre plus gros, c'est celui au domaine du radar, 13 au 15 septembre. Ceux qui veulent savoir plus d'infos peuvent aller sur notre page Facebook, dans la section événements. Mais non, on a vraiment une belle série d'événements cette année. On revient en fait dans Charlevoix pour le Festival des couleurs au Massif. Donc, c'est pour l'Action de grâce du 13 au 15 octobre, si je ne me trompe pas. Alors, ceux qui veulent venir juste camper avec nous, faire des feux de camp. Une formule un peu plus simple, là, sauf que ça va vraiment être intéressant. On est sur le sommet avec la vue, là, ceux qui connaissent évidemment le massif, avec la vue dans le fleuve, ça va être quelque chose avec un feu de camp pour finir la soirée. Ça va être vraiment génial. Monsieur Julien Roussin-Côté, merci beaucoup. On vous souhaite de passer un excellent festif 2019 parce qu'en plus, on célèbre les 10 ans. Donc, il y a une effervescence dans l'air qui se fait sentir. Et nous, on continue à vous suivre sur les plateformes pour savoir un peu où GoVan est rendu dans son cheminement. Merci beaucoup. Hi guys, thanks for coming at Baie-Saint-Paul. Is it the first time? For the Brooks, c'est the first time. Yeah, oui, exactement. C'est notre première fois pour les Brooks, de venir au festif. Comment vous trouvez ça jusqu'ici? On n'a pas eu le temps de rien voir. On est arrivé, on a fait notre balance de son, puis là, ben, on va aller en profiter un petit peu. Ouais. I heard that you made the jazz festival. Vous avez fait le festival de jazz many times. How was it? Amazing, man. One of the biggest festivals on the planet. So it's an amazing festival. Vous êtes de Montréal? Are you from Montreal? En fait, le groupe est de Montréal. Alan est natif de la Floride. Puis, dans le fond, ça fait quelques années qu'il est ici, avec, non seulement avec le band, mais qu'il est ici au Québec. At a club in Montreal, jazz club called Liaisons in Montreal. Yeah, we the guys are there, and they was playing a gig there, and I went by, was invited there, and that's how I met, and here we are. On m'a parlé du Montreal Sound. Est-ce que vous vous identifiez à cette famille-là? Non, pas vraiment. En fait, Montreal Sound est venu pas mal avec Arcade Fire, The Deers, Sam Roberts. C'est un peu ce genre de musique un peu à gauche. Je trouve que c'est plus un... Il n'y a pas vraiment de groupe, en fait, qui fait ce qu'on fait. Il y a beaucoup de groupes de soul, R&B à Montréal, comme Community, Freddie V, Anomaly aussi, qui font dans ce genre de groupe-là. Mais c'est pas un son typiquement montréalais, par contre.
You guys, you make funk and soul music. I heard it's an old style. Is it true? Very old style, yeah. Yeah, very old style. I guess we adapted from like the 60s, 70s, you know, the time a lot of black exploitation kind of sound, you know. Yeah, Isaac Hayes, Curtis Mayfield, those kind of artists, soul artists like that. C'est un style comme avec Curtis Mayfield ou Isaac Hayes. Isaac Hayes, exactement. C'est un peu ce genre de sonorité-là qu'on fait. Comme oui, ça existe depuis des années, mais on a une touche aussi moderne vu qu'on est en 2019 avec la technologie d'aujourd'hui. On a déjà un côté rétro dans notre manière d'écrire, mais avec la technologie d'aujourd'hui, ça donne le style revampé, si on veut. Y a-t-il un instrument particulier qui ajoute l'élément moderne? Pas nécessairement, je pense que c'est dans l'approche de l'enregistrement. Parce qu'on a beaucoup de keyboard, on a beaucoup de tout ce qui est brass. C'est vraiment un band traditionnel de soul R&B funk, mais encore là, la technologie d'aujourd'hui fait en sorte que c'est un petit peu plus actuel. Vous êtes 8 membres. You guys are 8 musicians. I know nothing about funk music. Could you tell me about the different instruments that have to be played together? Well, as far as the funk and the instruments, there's no different instruments than rock. They're just the style that you play, the people who are playing it. It's more like, it's not really a different instrumentation. It's just the way we play the instruments, the way we approach music, period, is a little different than when you do a traditional rock and roll. To me, a rock band is like 4 members, bass, guitar. You have more instruments, right? Double rock. Double rock. 8 members with horns, you know. Et quand on parle, mettons, de funk music, mettons, comme quand tu écoutes du old school James Brown, c'est comme James Brown, en fait, c'est comme le premier à avoir instauré le côté la sonorité funk music, tu sais. C'est un peu dans ce genre-là qu'on fait, puis naturellement, la section de cuivre vient avec ce genre de musique-là aussi, les synthétiseurs. Mais comme Alan dit, c'est vraiment le même genre de setup qu'un band comme un Arcade. Eux autres, ils ont du violon, mais c'est pas nécessairement classique ce qu'ils vont faire. Nous autres, on a une section de cuivre, c'est pas nécessairement jazz qu'on va faire. C'est vraiment c'est dans le standard, là, dans le standard des membres des musiciens qui sont avec nous. Trombone and... On a saxophone, trombone, trompette. On a percussion, clavier, basse, guitare et drum. C'est une musique pour danser, dance, party music. Party. Ouais, faut en venant voir The Brooks, faut s'attendre à avoir un party dans le fond. Nous autres, ce qu'on aime beaucoup, c'est d'écouter la musique qui... Quand on va voir un show, par exemple, on n'a pas envie d'écouter l'album, on a déjà payé pour l'album, on veut que l'artiste nous amène ailleurs. C'est un peu ce que Brooks fait. Quand on est en live, il y a les chansons qui sont là comme sur les albums, mais on ouvre beaucoup les sections pour laisser les gens danser, laisser les gens chanter. Il y a beaucoup de place à l'improvisation aussi. Vous fait 2 albums, 2 albums. The fourth is coming. Same style or different? Same style, but with a lot of surprise. A lot of evolution. Surprise, yeah. Thanks a lot for coming at Baie-Saint-Paul and have a great show. Thank you, Merci beaucoup. À bientôt. You got to play the part if you wanna win. You got to. All it is all for fame and you never win. You got to work hard. You got to educate and fool all of these first shots. You got to find it
Et pour finir avec les anneaux, on peut finir d'une façon spectaculaire. Hop. Et on peut faire même un spectacle avec les amis. Tu viens faire un spectacle? On a pratiqué toute la nuit. C'est pour ça que Simon est fatigué. Il a pratiqué toute la nuit. Alors, tu te places face à moi. Tu lèves le bras. Oui! Tu lèves l'autre bras. Oui! Tu lèves le pied. Ah! On l'a pratiqué pas assez longtemps. Alors, oui. Oui! Ma faute. Vas-y. Dans le pied. Oui! L'autre pied. L'autre pied. Oui! Et les bras dans les airs. Colle les mains. Colle les mains. Oui! Le rallye d'anneaux tout à l'heure. Et aussi le bâton-fleur. Comme vous avez vu tout à l'heure, avec le bâton-fleur, on peut faire plein de choses. On peut le faire tourner sur le bâton. Hop, hop. Et hop. On peut le faire rouler sur les bras. Oh! Il y a de la magie ici, il y a de la magie. Hop. Hop, 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 hop. Hop. Faire au ralenti. On peut faire vite. Hop. Oh! On peut faire un avion, hein, l'hélice d'un avion. Hop. Quelques instants, c'est le Diablo. Hop, hop. Diablo, c'est comme une machine de course. Hein? T'accélères, ça roule, t'accélères. Et là, qu'est-ce que ça fait une machine de course? Ça peut freiner aussi, une machine de course. Ça peut se briser, une machine de course. Et ça peut se réparer très vite. C'est une machine de course. Alors, hop, hop, hop. Et là,
Machine de course, ça peut prendre l'ascenseur aussi. Oh! La machine de course, ça peut passer sous les ponts. Hop, ça peut passer sous les ponts. Et voilà. Voilà. Hop. Et là, la machine de course, elle peut sauter très haut. Très, très haut. Wouh! Wouh! Là, il faut toujours que je regarde en haut. Des fois, il y a des avions qui passent. Faudrait pas que je les frappe, hein? Là, ça va? Non, c'est bon. OK. Très bien. Donc, on peut... La machine de course, ça peut prendre le trampoline aussi. Qu'est-ce qu'elle fait, la machine de course sur le trampoline? Wouh! 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 N'importe laquelle. Un foulard! Dans quoi pouvez-vous investir l'argent de votre CELI, compte d'épargne libre d'impôt? Est-ce qu'on peut investir ça dans un fonds commun de placement? Certificat de placement? Action, obligation? Toutes ces réponses. Show vivant, toutes ces réponses, c'est la bonne réponse. Vas-y, mon Ginski. Attention, le premier rang. 10 points, 10 points, 10 points, 10 points. Il est tombé de notre montgolfière il y a 10 ans.
Avec Joe Girard et Ludovic Dubois, le Mirador Project. On vient de finir un show, c'était comment? Écoute, ça a été 2-3-4 mois de stress, puis là, c'est comme... Mais ça a été beaucoup de travail parce que j'avais laissé de côté le... J'ai sorti un album en août passé. J'ai comme arrêté de jouer quand j'ai lancé l'album. J'ai fait l'album, j'ai arrêté carrément de jouer. Puis je me suis mis à rejouer avec Ludovic pour le festif, justement. Clément nous avait booké pour le festif. Puis ça a été un prétexte, en fait, pour reprendre la guitare parce que j'étais comme blasé après l'enregistrement. J'avais été trop absorbé par ça. Donc, on a passé on travaille tous les deux, temps plein. On pratiquait la musique de 8 h le soir à minuit. Bon, il se levait à 5 h le matin. On a fait ça pendant un certain laps de temps. Puis là, c'est comme tout ça qui vient de descendre dans une shot. Là, cette pression-là, je parle pour moi, mais... On est assis, on vient de s'asseoir. Là, on va aller décompresser, on va aller profiter du reste du festif, qui est un fantastique festival. C'est incroyable d'avoir ça dans notre ville. Donc, c'est ça. Clin d'œil à Clément. Merci de nous avoir invités au festif, d'avoir créé le circuit local cette année pour les 10 ans. Je trouve ça merveilleux. Driving through my inner path, a part of me is growing day after day. Moi, j'ai été estomaqué, Ludovic aussi. Là. Du talent, c'est épouvantable. Du talent, c'est vraiment génial. Les jeunes de l'île aux Coudes, les jeunes de Baie-Saint-Paul sont exceptionnels. Oui, tout à fait. Donc, c'est trippant de voir que... Parce qu'à l'époque, il y en avait des groupes, quand on était ados, quand on jouait au secondaire, il y en avait tout plein. Là. Tu te rappelles, musique en canne, la forme jeunesse, tout ça, c'était comme... Tout le monde jouait de la musique, tu sais. Puis là, c'est le fun de voir qu'il y a encore cette effervescence ici à Baie-Saint-Paul. Je disais que je jouais avec Ludovic depuis l'adolescence, en fait. Depuis 14-15 ans. On a 40 ans. C'est capoté. Et on a toujours joué du ensemble, du métal, du punk, du rock. Si on parlait un peu de votre groupe, là, j'ai compris en lisant ta fiche qu'avant, c'était le punk. Comment tu décrirais ton périple? Ça a commencé à être sérieux avec un groupe de punk rock, No Porkin. Ludovic a déjà joué. On avait fait un album homemade, là, quelque chose de vite fait, un studio à Québec. Puis Ludovic nous avait déjà accompagnés dans quelques spectacles avec ce band-là. Donc on a roulé beaucoup dans les maisons de jeunes et tout ça. Par la suite, j'avais un autre projet avec Ludovic aussi qui était Stubborn, un groupe plus métal. Donc je jouais de la basse, Ludovic de la guitare, chantait. On a eu après ça un autre band ensemble en aille. Donc, il y a eu comme, pendant 7, 8, 10 ans, là, plusieurs groupes qu'on a partagés ensemble. 2, 3, 4. On avait fait chacun de notre côté 4-5 bands, puis ça a tout le temps été impliqué là-dedans. Puis on jouait parfois dans certains groupes, mais c'était ça. Tous les gens jouaient ensemble, ou à peu près. Puis il y a eu une grosse scène à Baie-Saint-Paul, si on recule d'une 15-20 ans, ça fait un bail. There's a sour taste inside my mouth, a couple of beers in vain, it's cold inside my veins. Ton dernier album, de Mirador Project, on dit que c'est du folk, en tout cas c'est plus acoustique. Comment tu t'expliques le changement de cap? L'âge, en vieillissant, j'écoute encore puis je joue du rock encore. J'aime encore, j'avais un band metal là, un an, tu sais. Mais
c'est des chansons plus personnelles, plus intimes. Puis c'est une façon pour moi de survivre carrément. Dans la première chanson, Floating, je dis que la musique m'a sauvé, mais c'est un peu ça. En fait, c'est comme un besoin. Puis pas avoir eu la musique, j'ai eu ça pour m'accrocher. Puis pour moi, c'est une façon d'exprimer des choses que je peux pas faire autrement. I'm lost in space and time. I feel like I'm trapped in a hole. I wish I could fly. Le Mirador, c'est un... Pourquoi tu es allé chercher ce mot-là et qu'est-ce que ça représente pour toi? Le Mirador, c'est le... En fait, il y a Pierre Hadot, un philosophe qui a travaillé beaucoup avec les anciens philosophes, la philosophie grecque antique, puis il parle d'un point de vue d'en haut. Il parle en fait de la nécessité pour l'homme, en tout cas selon lui, de s'extirper un peu, de prendre une sorte de recul par rapport à sa propre vie, puis d'essayer de voir les choses de façon plus objective. Puis j'avais un chalet, c'est une sorte de clin d'œil aussi à mon chalet. On avait une cabane dans les arbres que tu as connue, chez mes parents, lorsqu'on jouait c'est chez nous qu'on jouait dans le local, la musique, tout ça, on a dans le garage à mon père. Puis dans le bois, on avait, à 25 pieds dans les airs, une cabane dans les arbres. C'était une sorte de point de vue sur les montagnes, puis un endroit où on se retirait pour refaire le monde, pour s'être ensemble, pour réfléchir finalement, pour vivre, pour penser. Fait que c'est un peu ça aussi que je veux signifier par là. To escape. I'm lost in space and time. I feel like I'm trapped in a hole. I wish I could fly. Est-ce que tu exprimes une espèce de foi, pas nécessairement religieuse, mais est-ce que tu exprimes une foi dans ta musique? Peut-être une certaine spiritualité, là. Mais il y a une chanson, c'est A Hole in My Faith, un trou dans ma foi. Je suis un gars qui a de la misère à croire, mais en même temps, je suis un gars qui a besoin de croire. Mais ouais, c'est ça. On est c'est Hubert Reeves qui disait ça, qu'on est des passagers dans un vaisseau spatial. On est de passage, puis il faut essayer de faire attention à notre vaisseau, en quelque sorte. C'est un peu aussi ce qu'exprime cette chanson-là. Faut la vivre, la vie, parce que ça passe vite, puis on est en voyage, en fait. Est-ce qu'on est en voyage avec toi aussi, Ludovic? Ah, moi, j'adore être en voyage avec Jonathan. Vous êtes de quel endroit? Est-ce que c'est Baie-Saint-Paul? Oui, Baie-Saint-Paul, tous les deux. Oui, tous les deux, effectivement. Natifs de Baie-Saint-Paul. Est-ce que votre musique porte un peu la marque du territoire charlevoisien, de Charlevoix? Pas particulièrement. J'aime beaucoup la pensée stoïcienne de Marc Aurèle qui dit qu'on est citoyen du monde. Je pense que ma musique, je veux qu'elle soit universelle, que quelqu'un l'écoute dans le fin fond du Gabon ou peu importe, puis ça puisse faire sens pour lui. Touching the sharp edge of my own blindness. Ma musique n'est pas ancrée dans Charlevoix. Elle est je sais pas, j'aimerais ça écrire, tu sais. Je pense, par exemple, à certains artistes comme Isabelle Simard, justement, qui présentaient le circuit local. Ces chansons sont très ancrées dans l'histoire de Charlevoix, tu sais. Elle parle de ruralité, elle a fait un vidéoclip sur la rue Saint-Jean-Baptiste, tu sais. Mais il n'y a pas vraiment ça. C'est plus un journal personnel d'état d'âme, des choses comme ça. C'est pas ce type de parole. But I don't wanna be alone. But I don't wanna be alone. I was looking to be drowned, but there was nobody around. I found myself weak and lost. Je vous souhaite un bon festif, vous continuez à être ici, puis bonne continuité musicale. Merci. Oh, in my fate, oh, in my heart, oh, in my soul, I was buried inside. Hey, ça fait vraiment plaisir de vous souhaiter un bon 10e festif, les amis!
premier festif ou c'est votre... C'est pas mon premier festif, moi j'habite ici en fait. Baie-Saint-Paul? Oui, à Baie-Saint-Paul. Est-ce que tu es venu à toutes les autres... Les éditions chaque année, là, je vais me promener en ville, là, parce que ça attire du monde en masse, fait que c'est pour ça que c'est plaisant. Bonjour madame. Est-ce que c'est votre première fois, est-ce que c'est votre premier festif? Non, le 3e, Vous venez de quelle région? du lac Saint-Jean. Ça prend combien de temps pour venir ici? 2h30. Qu'est-ce qui vous amène à faire le périple comme ça? Bien, l'ambiance, la diversité. La diversité de musique? De musique et l'ensemble de l'événement. Partir en bas pendant que tu avalais des champs de blé entiers le soir à 14 piastres de l'heure. Pas difficile de se loger ici à Baie-Saint-Paul avec tout le monde? Non, pas du tout. Nous, on est sur les campings et le site GoVan. Là. Non, ça va très bien. Merci. On est comment de bord? Comment ça va le festif? Est-ce que c'est votre premier festif? Non, c'est la 3e année qu'on vient à la suite. Vous venez de quelle région? On vient de Montréal. C'est juste que c'est un festival qui est assez local, qui est assez vraiment intime. C'est pas un festival qui est très gros, condensé, qui a plein de monde. On est tous ici, on est tous contents, c'est vraiment pour ça qu'on vient. Mais on est venu pour Gogol Bordello et Québec Redneck, en Autorique. Gogol Bordello. Ça t'intéresse? Ah ouais, non, on est venu pour ça là. C'est un groupe qui innove ou... Non, c'est un groupe qu'on suit depuis un petit moment, mais qui est un peu gypsy, un petit peu rock, vraiment fun. Hein, c'est pour ça. Bon festif. Merci, bon courage. Est-ce que vous participez au festif? Non, je participe pas au festif. Je viens juste visiter la ville, puis en même temps, ça donne que le festif est là. Intéressant, exactement, oui. Puis comment vous trouvez ça, le festif, de votre point de vue? C'est super intéressant. En fait, c'est le fun. Le fait qu'il y ait plusieurs scènes, qu'il y ait des éléments un peu partout, c'est bien. Puis il y a pas mal de monde, donc ça aussi, c'est intéressant. Là. Ça crée de la vie dans le village. C'est votre premier festif? Depuis le début. On a connu l'autre On vient là-bas, d'ici. au gouffre. Ça se passait où au début? Rivière du Gouffre, sur le bord de la rivière qu'on a à Saumon, qui est extraordinaire. Mais c'est un peu plus dangereux pour la sécurité, c'est pour ça qu'ils ont changé d'endroit. Mais c'est un festival pour avoir mon âge. Mes enfants sont ici avec des amis. C'est vraiment le plus beau festival au Québec, d'après moi. Ça fait 10 ans que vous venez ici. Êtes-vous de la région? Oui. On demeure ici. Saint-Paul? Oui. Puis ça vous dérange pas que pendant 4 jours, la folie furieuse? Les gens sont très respectueux. Et les gens sont gentils. Ils nous demandent, bon, est-ce qu'on vous dérange, tout ça? Parce que nous, c'est sûr, on est près du camping du festif dans mon coin. Et il y a beaucoup de stationnements qui sont pleins, bien entendu. Mais ça va très bien. Puis j'ai jamais eu un mot à dire sur 10 ans. Non, je vous dirais que les gens de la région, là, sont... on dirait que tout passe, tout va bien. On dirait que ça nous rallie. Oui, exactement. Tout le monde. Les gens qu'on ne parle pas si souvent. Bonjour, bonjour, on a le temps. On prend le temps et on aime les gens qui sont justement un peu genre bohème. Ça nous fait du bien. Puis comment vous trouvez ça? C'est fantastique. Quel bel événement. C'est merveilleux. Qu'est-ce qui vous attire ici? À la base, je viens ici pour travailler avec Nomad Juniori puis la ferme apicole Mosaïque, mais sinon, le festif, c'est un regroupement merveilleux de musiciens. C'est un setup qui est organique,
qu'il y a des événements un petit peu partout. Ça nous permet de se promener, d'être au soleil, d'avoir des beaux événements sociaux. Ça, c'est votre produit à vous. Donc, Nomad Junri. Le Jun, c'est le petit cousin du kombucha. C'est brassé à base de miel brut et de thé. Puis avec certains ajouts comme ici de la framboise et du jasmin. C'est super rafraîchissant, c'est pétillant, ça ressemble beaucoup au kombucha dans le processus de fermentation, sauf que c'est fait avec seulement du miel et pas de sucre raffiné. Vous avez un kiosque ici? Oui, oui, absolument, dans l'espace relax, juste au bout. Alors, on se promenait, j'ai vu un curé de loin, je me demandais qu'est-ce qui se passait ici. Bien, le curé, moi, ça fait 4 ans que je suis ici à Baie-Saint-Paul par amour du festif, de la bière, de la micro. Et là, on a organisé des afters dans un bar clandestin, ce soir et demain, prestation musicale. On a 100 personnes qui rentrent, je viens de donner ça, c'est parti en 5 minutes. Des bars clandestins, ça veut-tu dire dans des résidences? Je comprends pas. C'est un bar, je pourrais pas vous dévoiler trop d'informations, mais c'est un bar dans un sous-sol d'une auberge, l'auberge de la Grande Maison. Juste l'autre bord de la rue sur la Saint-Jean-Baptiste, l'autre bord du petit viaduc, l'autre bord du pont. Et on a un petit look clandestin, on a une porte. On m'a dit que c'était un ancien bar. Moi, j'étais même pas né dans ce temps-là, semble-t-il, avec une porte de prison puis tout. Ça va être un gros party, je peux vous dire, ça va être un gros party, je pense, bar open. À quelle heure ça commence? 11h. C'est la première fois que vous faites ça? C'est la première fois qu'on fait ça cette année. Puis d'après moi, avoir l'engouement, c'est pas la dernière. Vous donnez les billets ou on les achète? On les donnait, ils sont tous partis. C'est gratuit. Est-ce que c'est ton premier festif? Non, c'est pas mon premier festif. Je pense que c'est le 5e. Je viens de Saint-Casimir dans le comté de Portneuf. Qu'est-ce qui t'attire ici? À la base, je suis venu les spectacles. J'aime beaucoup les spectacles et donner un coup de main aussi. Là, je suis bénévole. Fait que je donne un coup de main pour changer des fûts, aider la logistique des bars. Vous êtes de la région, monsieur? Non, je suis de Québec, puis on vient pour la sécurité, pour la circulation, les intersections aussi, par rapport à Garda-World. Par rapport à? À Garda-World, c'est eux qui font la circulation. Puis je viens appuyer mes amis parce que là, il fait très chaud. Là. Je leur donne des pauses, etc. aussi. Là. Circulation des voitures? Oui, exact. Est-ce que c'est du bénévolat? Non. Donc c'est le festif. Vous êtes un employé du festif? Oui, sous-traitant. Est-ce que vous avez le temps de regarder un peu la musique? Un petit peu, pas beaucoup. Là. Toujours en train de réfléchir pour les activités du lendemain jusqu'à dimanche. Là. Puis le mélange travail-découverte de musique, ça se marie bien? Oh, ça se marie très bien, c'est relax. Pour moi, c'est des vacances. Là, ça fait que je ne considère pas ça comme du travail. J'ai beaucoup de plaisir à faire ce que j'ai à faire. Non, je veux pas mourir, j'ai trop de choses à faire. Je passerai encore 100 ans à pêcher de l'éplan l'hiver. Vous découvrez de la bonne musique en même temps. Est-ce que vous avez un coup de cœur jusqu'ici? Bien là, moi, je commence mon festif, là. Je débute, alors... Moi, je peux dire que depuis 10 ans, je n'ai pas toujours été dans tous les spectacles, mais l'émergence, les gens nouveaux qu'on redécouvre, qu'on va découvrir, puis que maintenant, ils font les grandes scènes, comme Philippe Braque, les Sœurs Boulay. Ils ont pas mal passé tout ici. C'est pas compliqué, fais pas la même erreur que ceux d'en avant. Faut-on l'aider quand elle t'appelle puis qu'elle te demande maman? Faut-tu en tête que ça se peut, le prince charmant? Pour le reste, fais ce que tu veux vraiment.
venez de quelle région? La Montérégie. Moi, je viens du Nouveau-Brunswick, Moncton. Qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce qui vous attire? La musique. La musique, on va jouer de la musique demain. Vous êtes musicien? Oui, totalement. Vous aussi? Oui, oui. De quelle band? Moi, je suis dans un band, c'est quoi le nom? Alex Burger. Alex Burger, oui. Sur la scène Desjardins. J'adore le festif. J'adore le festif beaucoup, beaucoup. Ah oui, meilleur festival. Incroyable. Est-ce que c'est votre... La ville qui devient le festival, là, c'est beau. We're from the West Coast of the United States, so Portland, Oregon, and California. Portland, Oregon. San Francisco. You know the festival, the Festif? Yeah, we're playing here. Yeah. You're a member of a band. Yeah, yeah. Will you play or have you played? We played last night, and then we played tonight also. Yeah. Who are you? Guantanamo Baywatch. And what kind of music do you make? It's like surf rock. Surf rock? Like rock and roll, surf rock. Surf like Beach Boys? Yeah, kind of, yeah. Was it fun yesterday night? Was it okay? It was very fun. It was a good crowd. Everyone had a good time. Everyone's dancing. You know, I had a couple beers. It was fantastic. Will you play again? I hope so. I mean, is it the plan to play again? Yeah, I just hope I make it. Sauvage, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue, notre demande d'entrevue. Déjà, on va faire un petit portrait d'avance avec vous. En 2012, vous avez tout déménagé en fait à Montréal. Certains d'entre vous, c'est là que vous avez puisé une bonne partie de vos inspirations pour les chansons. En 2013, sortie de votre premier EP, 2015 du deuxième, nommé Japanese Jazz. En 2018, donc l'année passée, votre premier album. Et puis ce soir, vous produisez à la scène Microbrasserie Charlevoix, dans le sous-sol de l'église, directement derrière nous. Qu'est-ce que ça représente pour vous de participer au festif? C'est la première fois qu'on vient au festif. On en a entendu parler beaucoup. On était vraiment excités. Là. On sait que le monde se déplace, qu'il y a une grosse vibe de party. Puis nous, c'est ça un peu notre créneau là, quand on fait des shows. C'est le fun d'être dans le bon spot. Dans le sol d'église, ça va être petit, ça va être crowded, c'est plein. Avec Lydia en plus, c'est une bonne amie à nous. On est content de jouer avec elle. Ça va être un gros party, ça va être nice. Ouais. Vous êtes reconnu pour votre souci du détail, pour votre originalité. Lorsqu'on s'intéresse un peu à la façon dont vous produisez, vous êtes des gars qui produisez en groupe.
Autrement dit, vous ne faites pas des riffs de guitare dans votre sol, vous ne pratiquez pas sur le synth directement de votre côté. Vous vous réunissez, vous pratiquez en groupe, vous jammez, comme on dit, vous enregistrez un peu ce que vous produisez sur le moment, sur le fly, ouais, comme on dit. Dans le fond, c'est ça. Moi, je me demandais comment vous réussissez à rendre le tout cohérent, à garder une certaine rigueur pour que le résultat final soit aussi bon. Bien, dans ça, ça s'est pas fait d'un jour, tu sais, ça s'est pas fait tout jour au lendemain. C'est ça a pris comme plusieurs années de travailler ensemble. Tu sais, on a toujours composé de cette façon-là, puis on n'a jamais vraiment changé. Mais ça, c'est vraiment comme, on a appris à faire des concessions aussi, puis comme, en fait, on s'est plus donné une ligne directrice, puis on a travaillé autour de ça, plutôt que de se dire, ben moi, j'aurais envie que ça se passe-là, ce soit vraiment rock, l'autre, ce soit vraiment plus smooth. On travaille vraiment pour la toune. Puis comme pour la direction qu'on s'est donnée, au lieu de juste dire, ben là, moi, cette semaine, je suis dans le mood que je veux faire de quoi de vraiment rock, tu sais. Fait que c'est comme on travaille, on a plus une direction, c'est plus concis, ça se promène moins nulle part, tu sais. Fait qu'on a appris aussi à travailler ensemble, comme, tu sais, on est 5 têtes, mais on a appris à travailler un peu comme avec... Ouais, c'est ça. C'est pas tout le temps facile, là, on est fatigué, mais quand on est... Quand on est en forme, ça se passe super bien, là. Je pense qu'il y a un truc qui est important aussi, c'est qu'avant, on passait notre temps à changer de place d'instrument, puis on a comme coulé dans le béton de formation où ça change plus. Puis ça aide beaucoup, ça, parce que sinon, tu avais l'impression d'avoir comme 3 bands dans un band. Fait que à partir du moment où on a décidé de faire une formation, ben ça allait pas mal mieux déjà. Vous êtes 5 membres, en fait. Est-ce que des fois, je veux dire, parfois, il y a certains membres, j'imagine, qui veulent partir dans une certaine direction, d'autres veulent aller dans un autre style. Est-ce que c'est toujours facile ou parfois il y a des passes qui sont un peu plus difficiles? Bien, je pense que c'était plus difficile au début d'aller tous dans la même direction, mais on a appris aussi à se faire confiance. Puis des fois, on a fait des concessions, puis là, on s'est rendu compte qu'après coup, même si tu n'es pas d'accord avec une décision, ben au bout du compte, c'est tout le temps pour la chanson. Puis après, tu réalises après que c'était peut-être pas la meilleure idée, ton idée. Fait que je pense que c'est de... Ouais, je suis pas d'accord. Non, mais c'est aussi avant, souvent, c'est qu'on prenait nos décisions en composant. Là, on prend les décisions à l'avance. Si on se dit, ben là, le prochain album, c'est quoi qu'on fait? T'sais, on se met d'accord avant de commencer. Comme ça, d'un, ça va plus vite composer. Mais aussi, il n'y a pas de confusion à se dire, ben là, mais non, moi, je pensais que c'était ça qu'on allait faire ou qu'on allait aller plus R&B ou peu importe, le disco. Fait que là, c'est comme on se parle d'avance, 2-3 mois avant de commencer, puis comme ça, on se parle plus. On fait juste jouer de la musique, on connecte. Mais c'est ça, je pense, c'est que là, on planifie d'avance, fait que ça va vraiment mieux après pour composer. Ouais, je pense qu'il y a comme plus trop de problèmes de... Comme la direction, je pense qu'on est pas mal tous rendus d'accord de où est-ce qu'on s'en va, dans le sens où on sait à peu près c'est quoi Chose Sauvage, c'est rendu comme une entité à part, puis on est comme, OK, on le sait où est-ce que ça s'en va, puis il n'y a plus d'ostinage de comme c'est quoi le style, c'est plus des ostinages genre, ce part-là, j'aimerais mieux que ça aille comme ça, mais ou les riffs en tant que tel, mais la musique, puis comme la ligne directrice, je pense qu'il n'y a plus vraiment de problème par rapport à ça. Surtout que, comme dit Phil, genre, le prochain album, on sait à peu près où ça s'en va, puis il n'y a plus de conflit par rapport à ça. Vous avez une vision commune, en fait, du truc. Au niveau des dimensions traitées dans vos chansons, on sait, vous vous inspirez beaucoup, j'imagine, de votre passé à Saint-Eustache, mais aussi, hésitation ici, mais aussi de Montréal, j'imagine. Vous avez habité dans le plateau, vous êtes sorti dans le plateau, il y a le Myland, la rue Saint-Denis, Saint-Laurent, etc. Est-ce que ça vous arrive de faire des concessions? Ou plutôt, sentez-vous que vous devez faire parfois des concessions pour vous rapprocher de votre public ou vous restez exclusivement sur des sujets qui vous touchent vraiment, qui vous tiennent à cœur? Parole-wise, je pense que ça a toujours été écrit proche de nous. Il y a aussi le fait que quand tu écris en français, en tout cas moi c'est comme ça pour moi, je pourrais pas mentir ou disons parler de quelque chose qui est pas proche de moi, puis le français est très, très, très pratique pour parler de ta réalité, en fait. Donc c'est ça, quand on écrivait en anglais, on pouvait dire à peu près n'importe quoi. C'est une langue qui est un peu plus détachée, c'est une langue qui est plus loin de ta réalité. En français, j'ai envie de compter plus comme quelque chose qu'on a envie de compter, en fait, des choses qui sont plus proches de nous, de ce qu'on a vécu, puis en essayant de jamais tomber dans le cheesy parole franco, parce que c'est quand même facile de tomber là-dedans rapidement, puis d'essayer de trouver des twists à ça pour rester comme entre
de belles images, puis que ça soit pas trop facile. C'est ça. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire trop de concessions non plus pour le public quand que ça vient de la bonne place. T'sais, si ça reste real pour nous autres, ben il y a d'autres mondes qui vivent un peu les mêmes trucs. C'est plus facile de sentir que c'est sincère. On raconte un peu qu'est-ce qu'on vit dans la vie tous les jours. C'est la même affaire que nos amis vivent, les gens autour de nous. Je pense qu'il y a une différence. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent par rapport à qui s'inventent une histoire, là, dans le sens où qui va comme inventer une relation fictive, puis qui va écrire par rapport à ça, puis qui va juste faire comme un peu comme un conte fictif. Et je pense que ça marche pas avec l'espèce de vibe qu'on essaie de donner ou comme la musique qu'on compose. Je pense qu'avec notre technique de travail, ça marche pas vraiment avec ça. T'sais. Il y a certains chansonniers, puis c'est bien aussi, là, mais comme de juste qui inventent comme. Il a peut-être pas été en relation pendant 4 ans, mais là, il invente comme s'il était avec une fille depuis 10 ans, puis que ça va mal en ce moment, puis ça, mais c'est pas vraiment ce qu'on essaie de représenter. On n'est pas capable d'être en relation pendant 10 ans déjà. Moi aussi. Ouais. C'est bon, ça. En faisant une courte recherche sur vous, en fait, le premier truc qui ressort, c'est que vous êtes des bums, ou du moins vous êtes des anciens bums. Mais pouvez-vous un peu nous parler... OK, la question, en fait, c'est vivez-vous de votre musique ou avez-vous d'autres... C'est quoi votre quotidien? Avez-vous des carrières adjacentes à ça? Je sais qu'il y en a un qui est barman. Deux barman, OK. Puis quel est votre quotidien? Comment réussissez-vous à combiner la musique, votre carrière musicale avec le reste de votre quotidien, en fait? Ben là, en fait, c'est ça. On a sorti notre premier album l'automne passé. Fait que là, comme c'est la première année où est-ce que vraiment on fait plus de shows, puis que, tu sais, que là, Chose Sauvage, ça roule plus. Fait que pour l'instant, non, on ne vit pas encore tout à fait de ça. On a tous des petits side jobs, tout. Sauf que, tu sais, on sent qu'on fait notre place, puis qu'un jour, c'est possible. Tu sais, il y a beaucoup d'artistes au Québec qui réussissent à vivre de ça, puis tout. Puis, tu sais, cet été, on fait beaucoup de shows, ça va bien, puis tout. Mais Ça va être pas bien. c'est ça. Moi, je travaille pour des festivals. Je travaille pour le festival La Noce. Grosse compétition avec le festif. Sorry. Puis aussi le festival New Country Brome du 26 au 28 juillet dans la magnifique ville de Brome. Fait que, moi, j'ai une compagnie, je fabrique des cymbales. C'est PGB Artisan Cymbales. Je suis le seul au Canada qui fait ça. Allez checker ça. Instagram, Facebook. C'est ça, c'est vraiment juste ça. Je fais de la musique, mais allez checker ça, c'est écœurant. Cymbal Smith. Je joue sur mes cymbales à soir si vous voulez venir voir le show. Les gars, le 10 août prochain, vous allez vous produire à Rimouski. Vous allez avoir la chance de faire la première partie du groupe Half Moon Run. Vous avez aussi récemment participé à un festival de musique à Marseille. Avez-vous des aspirations, des projets de vous exporter à l'international ou encore à l'extérieur du Québec? Oui, bien, ça a toujours été dans nos plans d'essayer de jouer à l'extérieur du Québec, là, en France, en Belgique, un peu partout où que le monde sont dedans d'entendre notre musique. Je pense que... Jamais revenir. Puis jamais revenir. Non, mais je pense que après, la musique est en français, fait que c'est dur d'exporter un peu partout, mais je pense qu'en France, il y a quand même un bon public pour ça, parce qu'on est... c'est la musique québécoise, on se sent québécois, mais c'est pas non plus foncièrement du parler québécois. C'est quand même assez international. Puis au niveau de la musique, je pense que ça n'a pas non plus une connotation particulière. Ça peut s'exporter, je pense. Ils sont pas mal plus que nous aussi. C'est ça, en France, ils sont pas mal plus que nous. Fait que c'est sûr qu'on aimerait ça y aller le plus souvent possible, puis en profiter pour voyager, puis se promener. Ben oui. Pouvez-vous nous dire à tour de rôle une chanson qui vous interpelle un peu plus que les autres sur votre dernier CD? Tu penses à ça? Ouais, je vais y penser. Moi aussi. Vas-y. Ouais, je commence, OK. Ben moi, celle qui m'interpelle beaucoup, c'est Fond d'écran, je pense. Puis c'est dommage, on la joue plus beaucoup en show parce qu'elle est très relax. Puis on essaie d'avoir comme une vibe très intense en show. Là. C'est comme, on veut faire danser les gens. Puis c'est une chanson un peu plus laid back. Mais je sais pas, j'ai beaucoup aimé le résultat de cette chanson-là en studio. Genre, c'est ça, c'est tout. Ton meilleur riff de Kid. Merci. Moi, perso, c'est notre tune Ariane, qui est aussi une des tunes les plus smooth de l'album. Puis c'est comme la dernière qu'on a composée juste avant de rentrer en studio. On était en train de peaufiner toutes les tunes, faire les petits derniers ajustements. Puis c'est juste sorti de même. Puis justement, c'est comme une tune qu'on avait jamais faite de quoi de même, d'aussi smooth. Puis finalement, ça s'est retrouvé sur... Ouais, c'est ça. Puis je sais pas, je trouve juste que le mood est vraiment smooth. C'est le fun. Puis justement, vu que ça clash avec un peu le reste des tunes, c'est ça qui m'interpelle un peu parce que le reste, man, j'haïs ça. Là. Moi j'haïs ça, là, notre musique, man. Moi, ma préférée, c'est Le Palais des Erreurs. C'est la première tune de l'album.
Mais vraiment smooth aussi, là. Mais ouais, je pense je pourrais pas dire pourquoi, là. J'aime le mood, j'aime le groove, j'aime C'est le solo de flûte, hein? le solo de flûte. Moi, j'ai une page, je joue du drum tout seul, je fais ce que je veux. Si je veux continuer, je continue. Ils peuvent rien faire. Si je veux faire un solo de drum, ils peuvent rien faire. C'est ça. Je l'ai pas fait encore, là, mais je pense. Je pense, ouais. À soir, peut-être. Je pense que ma tune préférée, moi, ça serait Poussière. J'aime beaucoup le groove. J'aime l'espèce de... Ça avance, tu sais, puis c'est dark au niveau des accords. Donc, j'aime bien ça. Puis j'aime les sonorités aussi qu'on est allé chercher dans cette chanson-là. Puis je trouve que c'est celle que je joue le mieux, là, en fait. C'est ça. Ouais. Non, c'est pas vrai. Ben, oui, c'est ça pour vrai. Oups, excuse. Oui. Je pense que moi aussi, ça serait le Palais des Erreurs. Je sais pas, je trouve que niveau production, il y a comme de quoi qu'il y a comme la groove a vraiment bien rentré. Puis, cool, man. Me plaît. Ça me plaît beaucoup. Excellent. Là, je pense que je vous prends au bon moment pour la question bonus, la dernière question. Une question un peu qui nous brûle sur les lèvres. Pourquoi brûlez-vous des Doritos? Ça, c'est... Veux-tu? Vas-y, ouais. Oui, donc les Doritos à la base, là, c'était un moyen d'autodéfense. Selon YouTube, je pense. Ouais. Whatever, mais c'était des gens qui font du pouce. Ils amenaient, pour pas avoir l'air d'avoir comme une arme, ils amenaient comme des Doritos, puis un lighter, puis apparemment ça brûlait bien, genre, puis comme ça brûlait vite, puis bien, ça pognait vite en feu. Tu pouvais le pitcher sur le gars qui allait te pogner, là, whatever. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que tu pitchais une Doritos dessus, puis là il était en feu, puis là tu peux sortir du char pendant qu'il roule. Ça te fait mal, mais au moins t'es plus dans le char. Il peut pas te retenir, genre, ou whatever, à moins que t'aies menotté. En tout cas, il y a plein d'affaires. Mais sauf que finalement, on a essayé de commencer à brûler des Doritos parce qu'on était comme ah man, on pourrait se défendre avec ça, ce serait malade. Puis ça brûle pas pantoute, man. Non, genre ça brûle, vraiment pas. long. C'est vraiment long, tu pourrais pas te défendre avec ça, c'est sûr que non. Tu fais comme un feu. Mais tu peux partir un feu avec ça. C'est ça, tu peux partir un feu, mettons. Mais c'est long. C'est comme du petit bois là. C'est de palme, genre. Tu peux pas comme tu peux pas lancer ça sur quelqu'un pour te défendre. Un genre de nunchaku en feu au fromage. Vraiment pas. Un nunchaku, shuriken, pardon. Ouais, shuriken. Ouais, exact. C'est pas mal l'histoire. Oui. Voilà. Ben, merci beaucoup, messieurs. On a hâte de vous voir jouer ce soir au festif. Puis surtout et surtout, amusez-vous bien. Passez une belle soirée. Merci.
S'il fallait qu'un jour la vie t'arrache à moi, qui consolerait mes peines, où trouverais-je la joie? S'il fallait qu'un jour tu t'en ailles loin de moi, qui guiderait mes pas? Moi qui n'aime que toi. S'il fallait qu'un jour d'autres mains te câlinent, je courberais les chines, j'en mourrais, je le jure. S'il fallait qu'un jour, dans un grand tourbillon, tu effaces mon nom, j'en crèverais, je le jure, je le jure. Fallait qu'un jour la vie t'arrache à moi, qui guiderait mes pas? Moi qui n'aime que toi, que toi. I love you, babe, so much. Merci infiniment. Je vous